Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vadrouille randonnée à la Colle Noire dans le Var, dans le 83. Donc c'est parti. Ça grimpe. On peut voir la rade. C'est magnifique. On verra mieux en haut. Impressionnant. Plusieurs couches, plusieurs millions d'années. On voit un premier fort là. On va aller voir ça de plus près. Normalement il y a 3 forts. Fort de la Colle Noire, fort de la Gavaresse. Il y a un autre, je sais plus le nom. Beaucoup d'arbousiers. Fortin de la Gavaresse, 1880. Je ne peux pas rentrer. C'est fermé. On va essayer de faire le tour. Là, ils ont mis une poubelle, c'est bien. C'est pour ça que j'ai pas vu de déchets par rapport au Calanque. C'est bien propre. Waouh, c'est magnifique. Porquerolles. Waouh. Faire le tour. On va se faire une petite pause. Magnifique. En pleine vue de bon matin. Ah. Il y a du sanglier dans les parages. Alors je sais qu'il y a eu une explosion, j'ai pris une petite fiche histoire de vous raconter un peu ce qui s'est passé ici. Alors nous on est là. Et le fort de la Colle Noire c'est là. Donc on va aller le voir après. Premier miracle, quand 200 tonnes de munitions explosent sur le fort de la Colle Noire. Le 7 août 1949, aucune victime n'est à déplorer. Depuis 5 mois, une société mandatée par le ministère de la Reconstruction de l'Urbanisme, nanani nanana. Il existe des obus au phosphore et c'est vraisemblablement l'un de ceux-ci qui, sous l'action de la chaleur, aurait explosé. Parce qu'en fait, ils déblayaient le terrain et tous les obus, les munitions des Allemands, après la guerre, ils les ont mis au fort de la Colle Noire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas abrité. Le soleil tapait et il y en a un qui a explosé, qui a fait exploser toutes les munitions. Voilà, aura explosé, communiquant le feu aux munitions voisines. Alors, 56 ans plus tard, retour du feu d'artifice, le 4 août 2005. Un feu embrase le domaine. Problème, le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, à l'époque, a enfilé son bleu de chauffe pour contrôler tous les canadaires de l'Hexagone, après l'accident qui a coûté la vie à 2 pilotes en Corse. Le dernier arbre brûlera avant que l'autorisation de décoller ne soit donnée. De tout temps, la Colle Noire fut un emplacement militaire stratégique de défense de la côte du fait de son altitude et de sa position géographique. Ainsi, dès le 8e siècle, une tour érigée de la pointe du cap de Carqueiranne servait de vigie. À la fin du 19e, 4 batteries, dont les forts de la Colle Noire et de la Gavaresse, toutes élevées sur le modèle des fortins rectangulaires et inspirées des techniques de Vauban,
Ils sont érigés dans le seul but de protéger la rade de Toulon. C'est aussi à cette époque que deux négociants marseillais en charbon y découvrent un filon de cuivre dont ils obtiennent une concession minière de Napoléon III en 1862. Le minerai exploité étant pauvre, la mine ferme définitivement en 1917. Voilà, petit cours d'histoire. Ah ouais, d'ici, vous pouvez bien surveiller, hein, il y a un ferry. On va aller voir le fort de la Colle Noire. En espérant qu'on puisse rentrer, mais je ne pense pas. Un peu de vent aujourd'hui, ça fait du bien. Même si le soleil n'est pas au rendez-vous. Bon, il pleut pas. Hein, on peut pas tout avoir non plus. Ça monte, ça monte. On fait une trace de sanglier. Ça doit être leur sentier. Ils ont fait un carnage. On voit le fort de la Gavaresse où on était tout à l'heure. À côté, il y a une entreprise. C'est magnifique. Continue. Peut-être faire un nez à nez avec un sanglier. Ça serait rigolo. Enfin rigolo. Par s'il te charge, c'est pas rigolo. Sûrement à cause de l'explosion dont je vous parlais tout à l'heure. On voit beaucoup de gros rochers comme ça. Tout le long. Peut-être les restes de l'explosion. Ah, tout à l'heure je parlais trop vite. Il y a même des poubelles, mais bon, je trouve un mouchoir quand même. Je suis caché du vent là, parce qu'il y a beaucoup de vent sinon. Je sais pas si vous l'entendez. Alors ils bouffent ça les sangliers. Je crois qu'on arrive. On est arrivé sur un premier bunker ou un tunnel. Continue. Cyste cotonneux. Printemps arrive. Alors j'ai trouvé le fort. Malheureusement il y a écrit terrain militaire, défense d'entrée, danger. Parce qu'il doit encore y avoir des munitions, des obus. Ça c'était une partie à mon avis. Mais il faut regarder où on met les pieds pour pas que ça vous pète à la tête. Terrain militaire. Moi je suis un militaire moi. Peut-être je vais trouver des munitions. Hein. Parce qu'à ce qui paraît, c'était vraiment une grosse explosion. Donc, vous voyez ce que ça a fait quoi. Ça devait être le toit ça. On va faire le tour. Hop. On entend des bruits suspects. Je
pense que comme c'est interdit de rentrer, les animaux ont reconquis le secteur. Tant mieux. Hein. Tant mieux pour eux. On peut voir. On a fait tout le tour. J'ai pas trouvé de munitions. J'ai pas trop cherché non plus. Impressionnant. Alors, la nature reprend ses droits. J'ai vu une vidéo, un mec qui était venu avec un détecteur de métaux. Il avait retrouvé des douilles, des percuteurs pas encore percutés. Je sais pas si... Il va y avoir des animaux là-dedans. Et il avait trouvé aussi une plaque en ferraille qui datait du temps de la guerre. Mais bon, lui il avait le détecteur, ce que je n'ai pas. Je dirais de la fraise. Mais je crois que c'est des ronces. Ouais. On a fait le tour. C'est vraiment impressionnant. J'ai pas marché sur de mines, donc ça va. J'ai échappé. Il y a une sorte de trou. Il y a A, C, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a rien écrit. À la fois. On peut voir encore les séquelles de l'incendie de 2005. Il est joli celui-là. Joli petit chemin.
On aperçoit les silhouettes à travers les buissons. C'est des mulots, des petits trucs comme ça. Je pensais voir un sanglier vu le nombre de traces. Mais bon, c'est vrai qu'il est la journée en général il se planque. On voit pas de traces de leurs pattes. Ils sont pas venus. Wow, c'est sympa. Pour faire un beau bivouac ici. Tranquille. Mais il a creusé. Plein de petits trous. Il y a un truc qui brille là-bas. Et voilà, comme par hasard. Bon, eux c'est des crasseux hein, quand même. On va faire un feu, mais regardez les merdes qui restent. Ah, c'est chier, moi je ramasse pas. Chaque fois je ramasse. Connard. Putain, je vais pas laisser ça là. J'ai pas de sac de toute façon. C'est vraiment des excusez-moi d'être vulgaire, mais ça m'énerve les trucs comme ça. En tout cas, c'est un bon coin. Vous pouvez trouver une sorte de terrain. Et attention, tadam, que des cartouches. Donc à mon avis, les gens quand ils se baladent dans la nature là, et qu'ils croisent une cartouche, ben ils la ramassent jusqu'à ici et la jettent ici. Bon, on pourrait la jeter dans des trucs quoi. Là-bas, on va aller voir. C'est crade. Hein. Voilà la nature. Voilà. Les humains. Voilà les humains. Bon, encore un coin pour bivouaquer. Il a l'air sympa aussi. Je suis sûr qu'on trouve des traces de feu. Mais bon, pourrait être plus propre quand même. Hein. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pour attirer les bestiaux. Comme ça c'est facile. Il n'y a pas de mérite. Tu l'attires et tu le tires. C'est hallucinant. J'ai encore trouvé un fort. Donc la région, c'était plein de forts pour protéger la rade de Toulon. C'est impressionnant. Fort de la Bayarde.
Un peu d'histoire, cette batterie date de 1896, elle a été construite autour d'un éperon rocheux à 145 mètres d'altitude. Au sud, 3 batteries étaient pointées vers la mer, armées chacune d'un mortier de 270. Ces mortiers avaient pour mission d'interdire à l'adversaire potentiel toute zone de mouillage ou d'où il y aurait pu bombarder le port ou la ville de Toulon. En 1988, le fort de la Bayarde est acheté par la ville de Carqueiranne à la Marine nationale. Mais il faudra attendre 1997 pour que le projet d'en faire un lieu de culture. Ah, c'est un lieu de culture. Un haut lieu de culture. Voilà. Le lieu de culture. Enfin. À l'abandon. Ils ont détruit la porte. Et c'est avec cette belle vue de Carqueiranne que je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir visionné. Et à très vite pour un bivouac. Je ne vous en dis pas plus, ça sera avec quelqu'un que vous connaissez sans doute. Donc voilà. Ciao.